Ça va? Ça va et toi? Oui, super. Alors comment elle va la petite? Bah écoute, ça va plutôt bien, je suis juste fatiguée parce qu'elle fait passer nuit, alors du coup c'est pas facile. C'est vrai, tu dors pas beaucoup? Ah non, non. Mais même Alex il dort pas beaucoup. D'accord. Franchement pas facile. Et toi alors la photo? Bah moi nickel, ça se passe super bien, j'ai plein de projets, ça va bien. Ouais. Mais d'ailleurs je me demandais, t'as pas envie de refaire des shootings? Non, honnêtement non, tu sais... Déjà j'ai pas perdu mon poids de grossesse, ouais. Et puis c'est un peu un milieu malsain, j'ai pas envie de retourner là-dedans maintenant que je suis maman. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux me raconter? Tu veux m'en parler? Si tu veux, ouais. Alors imagine-toi. Donc j'avais eu contact avec un photographe, on avait convenu de ce qu'on allait faire par message, donc tout était booké, les vêtements, voilà, tout ce qu'on allait faire. Donc au tout début ça se passe super bien, on fait des photos. J'aime bien le rendu, il me les montre, donc j'aime bien le rendu, je trouve ça plutôt sympa, et puis en plus il y a une bonne entente, enfin voilà, tout se passe très bien. Et puis à un moment, forcément on passe à la lingerie. Tu fais pas nu toi? Non. Je passe à la lingerie et je sens, tu sais, son regard qui change, il devient un peu plus insistant, il me fait des compliments où je me sens pas très à l'aise, du style... T'as des belles fesses quand même, hein. T'as une belle poitrine aussi. Hein. Donc tu sais, je commence à comprendre qu'il prenait des photos bien... Comme s'il se focalisait que sur mes fesses ou sur mes seins, un truc qui me met très très mal à l'aise. Bien sûr. Il arrive, j'étais de dos à lui, en fait il arrive et il a essayé de dégrafer mon soutien-gorge. Je te jure. Donc du coup là j'ai commencé à un peu paniquer, tu vois, je me sentais vraiment pas à l'aise. Du coup je lui ai demandé si on pouvait faire des photos avec une chemise. Histoire que je me cache un peu parce que j'étais vraiment pas bien quoi. Oui bien sûr, t'as raison. Quand j'ai passé la chemise, bah là tout s'est emballé. Il venait, il commençait à tripoter, à essayer de, tu sais, que j'écarte encore plus la chemise. Et puis clairement il m'a mis les mains au sein quoi. Et j'étais paralysée, je savais plus quoi dire, mis à part stop, arrête, mais sans grande conviction. Donc en gros le gars il s'est pas arrêté. Puis il m'a demandé d'enlever la chemise et bah j'ai pas réussi à dire non. Tu sais, j'étais comme ça, je me tenais les seins, je faisais en sorte qu'on voit rien, mais bah, petit à petit le gars il se rapprochait de moi, je sentais qu'il se rapprochait de moi et il est venu par derrière, il a commencé à me toucher l'épaule, tout, enfin franchement j'étais mal et jusqu'à ce que je lui dise tu fous quoi là? Et donc je prends ma chemise et je vais vers la table pour me rhabiller, donc je me rhabille en 2-2. Le gars il était insistant, il était là, il voulait que je reste, tu vois. Enfin vraiment, je me suis sentie vraiment super mal. Donc du coup j'ai pris mes affaires et je me dirige vers la porte. Je sens qu'il me suit et là il pousse la porte. Donc je peux pas sortir, je me retrouve face à lui. Et là j'ai le cœur qui bat, je suis paniquée, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Je suis là, je tremble et je me dis il va m'arriver quelque chose de grave quoi, tu vois. Et je sais pas comment, mais je trouve la force de le pousser et d'ouvrir la porte et je suis en barrer. Mais t'es allée voir la police après? Non, bien sûr, je suis allée voir la police, je les ai prévenus, j'ai porté plainte, j'ai prévenu les modèles, tout, enfin tout ce que je pouvais faire, mais pour l'instant, il n'y a rien. T'as pas de nouvelles? Non. Et toi alors, t'es jamais arrivé quelque chose comme ça? Non, moi non. Merci pour tout. Prends soin de toi surtout, ok? Toi aussi. À la prochaine.